Bonjour tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du junk. Je réalise un junk avec vous sur le thème Jules Verne et le steampunk. Alors j'ai déjà assemblé mes deux signatures en découpant les pages. J'ai ancré les bords pour certaines avec la Distress Oxide Larranger. Et voilà, je les ai assemblés en mettant bien en évidence Jules Verne sur les couvertures des signatures. Voilà, elles ont leur carte en craft, les pages teintées au café, les pages imprimées, ceci à la résille, le papier millimétré, le papier d'emballage que l'on trouve dans les colis, comme il était un peu long, je l'ai replié. Voilà, ça fera une pochette. Là, il y a une page de dictionnaire que j'ai repliée en page centrale et en même temps, ça fait deux petites pochettes. Pour celui-ci, voilà, c'est à peu près pareil. Toujours le papier craft d'emballage que j'ai replié pour faire une pochette. Les pages teintées au café. Là, il y a un morceau de papier calque. Les pages imprimées. Le papier millimétré. Voilà. La carte en craft. Page teintée au café avec un effet. Et une page centrale pour ce junk, c'est celui-ci. Alors, chaque signature comporte à peu près une dizaine de pages. Voilà. Et avant d'assembler le junk, et pour décorer les signatures, je fais mes pochoirs et mes tamponnages avant. C'est plus simple, plus pratique et on obtient de meilleurs résultats. Alors, je prépare une feuille, je prends un junk et je n'ai déjà pas réfléchi à ce que j'allais faire. C'est vraiment à l'instinct. J'y vais comme ça, ou je fais mes pochoirs ou je ne les fais pas. Voilà. Là, par exemple, là, je ne vais pas en mettre. Là, je vais peut-être en mettre un ici. Donc, voilà pourquoi c'est plus pratique. Voilà, j'enlève, hop, la page. Et comme ça, je suis bien à plat pour faire le pochoir. Alors, ou je le fais sur une partie ici, ou je peux même carrément la faire à cheval sur les deux moitiés. Certainement ce que je vais faire. Alors, où je mets l'engrenage, ou bien l'horloge. Alors, 12, voilà. X1, 12. Je vais peut-être opter pour l'engrenage. Alors, bien faire attention parce que celui-ci a des chiffres. Voilà, il y a un 12 ici. Là, que je ne mette pas le pochoir à l'envers. Et je vais faire ça toujours avec la Distress Oxide. Alors, je ne suis pas obligée de bien le centrer. Je peux le décaler ici, le décaler là. Là, je vais le décaler ici. J'y vais fortement pour certains endroits. D'autres non. Je ne cherche pas la perfection. Je voudrais surtout que l'on devine plus qu'on le voit. Voilà, le résultat me convient. Je vais me rajouter un petit bout d'engrenage ici. Voilà, je trouve que l'effet me convient. Je remets la page. Voilà, et je continue de feuilleter la signature pour savoir où je vais mettre
un autre pochoir. Voilà, j'en verrai bien sur la carte là. Et sur la carte, je vois bien l'horloge pour le coup. Bon, me revoilà. Excusez-moi pour l'interruption. J'ai mon chat qui me miaulait dans les oreilles, donc il fallait que je m'occupe de lui. Alors là, je vais faire le pochoir de l'horloge sur la carte. Donc j'y vais comme ça, toujours pareil. Je ne m'applique pas forcément, parce que je veux qu'on l'on devine plus que l'on voit. Et voilà, le résultat me convient assez bien. Donc il y a ici, il y a là. Ça, je vais faire comme ça. Là, je peux rajouter aussi du pochoir. Je peux rajouter un morceau de d'engrenage ici, pourquoi pas. Un morceau ici. Et pourquoi pas ici sur le bord de la page. Voilà. Là, ça me convient bien. J'essaierai bien sur le calque. Je n'ai jamais fait de pochoir sur le calque. Je vais me laisser tenter. On va voir. Sur cette partie-là, je vais mettre également de l'engrenage. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre dans l'angle comme ça. Et je vais mettre l'engrenage dans l'angle comme ça. On va voir ce que ça donne. Sur le calque. Je n'ai jamais fait, ça va être une découverte. Là, ça devrait bien se voir par contre. Ah oui. Ouais. Je suis pas pleinement satisfaite. Bon, je vais laisser ça comme ça. Je vais pas aggraver la chose, mais ça me plaît moyen. On verra. Peut-être que la déco finale, ça rendra mieux. On va voir. Ou alors j'ai trop forcé sur l'encre. Alors, pour cette signature, ça me convient. Je vais faire l'autre sans vous, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Et puis après, je reviendrai vers vous pour le tamponnage. Alors voilà, j'ai fini mes pochoirs. Je les ai lavés. J'ai profité pour lever les mains parce que j'étais pleine d'encre. Alors, voilà ce que ça donne. Là, j'ai mis le tamponnage engrenage.
J'en ai pas mis sur toutes les pages pour pas trop charger, bien sûr. Là, un petit peu, un ici. Là c'est celle que j'ai mis sur les deux côtés. Là, sur la carte, j'ai voulu la grande horloge. Et j'en ai mis un peu de l'autre côté aussi. Voilà, là sur le calque, mais j'en suis pas satisfaite, donc je vais voir dans l'avancée du junk si je le garde ou pas. Et ça, voilà, ça c'est le deuxième que j'ai fait hors vidéo, enfin hors caméra plutôt, où là j'ai mis tout l'engrenage. Là, je l'ai mis sous l'hippocampe. J'ai mis de l'engrenage ici. Là, une moitié d'horloge sur le papier millimétré. Un morceau d'engrenage. Là, je n'ai rien mis au centre. Là, sur le rabat qui servira de pochette, j'ai mis un morceau d'engrenage. Engrenage également sur cette page. Et je crois, voilà, un morceau d'horloge sur cette page imprimée. Et je crois que c'est à peu près tout. Alors on va pouvoir passer au tamponnage. Alors, le tamponnage, c'est comme le pochoir, hein. J'y vais à l'instinct comme ça, sans savoir ce que je vais mettre et où je vais mettre. Donc à savoir que j'ai... Est-ce que je vais mettre ce vélo ou pas? Peut-être commencer par les clés. J'aime bien les clés. Ou plutôt, je vais commencer plutôt par cette étiquette-là. Alors toujours avec la distress, je vais pas m'enquiquiner, je vais continuer toujours avec cette encre là. Ça ne marque pas très bien sur... Je vais en mettre une là aussi. Peut-être que si je rajoute... Mettre mon support en... C'est un tapis de souris qui me sert, dont je me sers pour faire mes tamponnages. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Voilà, c'est beaucoup mieux. Là, je verrai bien une clé. Ou plutôt, comme j'ai ce tampon engrenage. Voilà, ça c'est pas mal. Là j'ai les horloges, mais non, je n'ai pas de tampon horloge. Donc on va laisser comme ça. Là, qu'est-ce que je vais mettre sur cette page vierge?
papillon, peut-être une clé. Voici cette grande clé. Peut-être un peu trop grand. Celle-ci. Celle-ci me plaît bien. Elle marque bien. Mettre une serrure. Voilà, ça me plaît bien. J'ai pas envie de rajouter d'autres de tamponnage. Je veux pas trop surcharger. C'est pas utile. Là, je vais mettre une clé là aussi. Sur ce rabat de pochette, je vais mettre celle-ci. Et je verrai bien également. Est-ce que ça va tenir sur... Oui, ça tient sur l'acrylique. Je verrai bien ce gros cadenas aussi. Bon, Elfie. Allez, file. Bon, le cadenas il est marqué, ça va. Voyons voir. Là, je verrai bien la clé aussi. Plutôt la serrure. À cheval ici. Voilà, ça me plaît bien. Et alors, pour ce calque, voyons voir si je peux essayer d'arranger ça. Ça, c'est trop gros, ça va pas le faire. Oui, je vais prendre... je pense qu'avec une clé, ça devrait aller. Voilà, bah, ça fait déjà moins moche. Enfin, à mon goût. Je crois que je vais arrêter là aussi pour le tamponnage. Bon, le temps de ranger tout mon bazar. Et je reviens. Donc, me revoilà vers vous. Donc, tout mon bazar est rangé. Alors, je vais préparer et découper mes pochettes. Donc, je vais voir comment je les place dans les signatures. Alors, j'en ai déjà deux comme ça. Donc, je peux en mettre une ici, une là. Là, je peux en mettre une ici. Cette carte qui peuvent servir de pochette.
Là, ça peut me faire une pochette également. Et celle-ci, je vais la mettre là. Donc, voyons voir où je vais mettre ces pochettes. Je vais pouvoir en mettre une ici. Parce qu'elle n'est pas trop grande, celle-là. J'ai bien peur qu'elle soit un peu grande. Ou alors je la mets dans ce sens-là. Si je la mets là, ça va gâcher le pochoir. Celle-ci est très, très grande aussi. Donc je vais mettre celle-ci. Ou plutôt, l'autre dans le même sens également. Donc je vais la mettre là. Je vais mettre celle-ci. Alors la colle, c'est la Tacky-Glu de chez Action, tout simplement. Que j'ai mis dans un petit flacon de précision. Donc là, ça fait une pochette déjà. Hop. Voyons voir. On dirait tout juste ici, celle-ci. Pourquoi pas? Et oui, je vais le mettre là. Donc voilà, et la dernière, qui me semble bien grande, où vais-je la mettre? Elle est trop grande, celle-ci. Je vais être obligée de la mettre sur le côté comme ça aussi. Ça m'embête. Ça m'embête, ça m'embête. Ou alors, tant pis. Je fais un repli d'environ 1 cm. Là, tiens. Je vais faire comme ça. Hop.
Encore de l'encre sous les ongles, c'est pas grave. Donc ça c'est pour l'un, et alors pour l'autre, j'ai cette petite pochette qui est originale que j'aime bien. Je ne la vois pas ici, là non plus. Outre cette carte ici, qui peut servir de pochette. C'est les pochettes intérieures, voilà. Là, il y a les horloges. Les horloges, ça se marie bien ensemble. Je vais la mettre ici, celle-ci. Et alors, cette pochette, où vais-je la mettre? Je ne peux pas la glisser là. Ça ne peut pas être simple. Est-ce que je la glisse ici? Ou en bas de page? Il faut que je la glisse au milieu de page. Je ne sais pas. Alors je la mets dans le sens là. Je crois que je vais la mettre. Je vais la mettre ici. Je vais la glisser ici. Et ce que je vais faire, c'est biseauter. Les filles, arrête. Allez, hop. Voilà, je vais faire comme ça. À voir si je rajoute d'autres pochettes ou non. J'y réfléchis, je vais voir. Mais je pense que là, quand j'aurai rajouté les autres décos, ce sera déjà bien garni. Donc je vais arrêter là pour aujourd'hui. Et puis la prochaine fois, on fera l'assemblage, la couverture et l'assemblage à la couverture. Donc je vous dis à la prochaine.